Plateau, notamment vis-à-vis de l'État islamique. Alors pourquoi les sénateurs se sont-ils rendus en Arabie Saoudite à ce moment précis? Alors, si les sénateurs ont décidé de se déplacer en Arabie Saoudite, c'est que c'est un moment important pour le royaume. D'abord, un nouveau roi est au pouvoir depuis un an. Il y a également une crise diplomatique avec l'Iran, le principal ennemi régional de l'Arabie Saoudite, sur fond d'exécution du leader chiite dont on a beaucoup parlé au mois de janvier. L'Arabie Saoudite est également engagée dans la coalition contre Daesh et au Yémen, ils sont en guerre pour remettre le gouvernement reconnu par la communauté internationale pour qu'il reprenne sa place. Alors si vous rajoutez à cela une crise pétrolière, pour eux la chute libre du prix du baril, ça fait beaucoup de raisons de se rendre dans ce pays pour un peu comprendre l'état d'esprit dans lequel sont les Saoudiens dans ce moment important. Alors qui est-ce que vous avez pu rencontrer sur place? Alors la délégation a pu rencontrer des ministres, le ministre du pèlerinage, le gouverneur de la Mecque, également des vice-ministres de l'Intérieur et de la Défense pour évoquer l'ensemble de ces questions et les parlementaires avec qui ils ont pu avoir des échanges vraiment approfondis sur qu'est-ce qui est mis en place par le Royaume, notamment en matière antiterroriste. Bien, merci Jérôme. Tout de suite, on regarde votre reportage pour comprendre comment se passe cette diplomatie parlementaire sur le terrain. Royaume théocratique au poids géopolitique majeur, l'Arabie Saoudite est au cœur des problématiques du Moyen-Orient. Pendant 3 jours d'intenses rencontres, la délégation emmenée par Nathalie Goulet a pu échanger sur de nombreux sujets. Et c'est notamment à l'Assemblée consultative du pays qu'ils ont pu parler d'égal à égal avec leurs homologues saoudiens. L'Arabie Saoudite est aujourd'hui au cœur d'un dispositif international de lutte contre le terrorisme. Et donc il faut que nous puissions mieux connaître les dispositions que vous avez prises, notamment en matière financière, c'est très important parce que c'est le nerf de la guerre. Nous avions découvert que cet argent collecté au nom des affaires de bienfaisance, sur les marchés, dans les mosquées, en place publique, a en réalité parfois servi à financer des organisations terroristes. Toutes ces collectes sont désormais interdites. L'objectif est d'assécher complètement les ressources de ces organisations. Plus on est transparent, moins on nourrit les fantasmes. Précisément, nous sommes demandeurs de savoir comment précisément vous fonctionnez pour lutter contre le terrorisme. Nous devons nous serrer les coudes et ne pas dire c'est un problème saoudien, c'est un problème de l'islam. Pour être honnête, ça ne l'est pas, c'est juste un prétexte. Et si nous pouvons dépasser cela, nous pourrons alors travailler ensemble pour s'attaquer aux vraies racines de ce problème. Un échange d'abord timide mais qui s'est ensuite réchauffé et a permis d'aborder l'ensemble des défis auxquels le pays est confronté. La visite du palais du Majlis Al-Choura, l'Assemblée consultative saoudienne permet également de voir les évolutions de la société. 30 femmes y siègent depuis 2013, représentant 20% des membres. Des parlementaires saoudiennes satisfaites de cette rencontre pour montrer une autre image du pays. C'est très important pour continuer le dialogue, pour la communication, pour comprendre ce qu'est l'Arabie Saoudite, ce que nous sommes. Nous ne sommes pas de femmes sans visage, nous avons un visage, on a une voix et tous les sujets qui nous importent, je crois, on pourra ajouter sur la table avec les discussions qui auraient lieu. Une ouverture ressentie par les sénateurs français, même si la majorité des femmes du pays ne jouissent pas encore d'une telle liberté. Nous avons vu des femmes qui parlent avec beaucoup de liberté, des femmes d'affaires, des femmes qui sont fières de leur pays et qui ont envie que leur pays soit aussi un pays de lumière. Lors d'autres entretiens avec le ministre du pèlerinage et le gouverneur de la Mecque notamment, les sénateurs ont pu constater l'incompréhension du lien fait entre islam et terrorisme. Si l'Arabie Saoudite pratique un islam wahhabiste rigoriste, le pouvoir ne tolère pas le djihad et l'assassinat d'innocents. Nous condamnons et réprouvons le terrorisme et les crimes qu'ils soient commis dans nos pays ou le vôtre. Et nous sommes fiers des musulmans qui vivent en Occident, qui respectent les lois et les valeurs des pays où ils sont établis. Les musulmans ont toute leur place dans la République en France. Il faut que ce soit bien clair. Des échanges sur des thèmes aussi divers qui permettent de garder un lien privilégié avec un allié historique au moment où l'ennemi régional, l'Iran, entame une normalisation de ses relations avec l'Occident. Ce qui est important, c'est la confiance. Et nos amis dans la région raisonnent surtout en ces termes-là. Ils comprennent très bien que nous avons des intérêts ailleurs, de toute façon, et avec lesquels il est important, en tout cas, de faire valoir son point de vue et d'essayer, en tout cas, de faire comprendre, de faire partager un certain nombre d'actions. Une manière aussi de sentir l'état d'esprit d'un pays en pleine mutation,
dont la population jeune et désormais diplômée compte bien faire bouger les lignes. Il y a un changement manifeste. Oui, il y a une société fragile à cause du contexte régional, évidemment du réchauffement avec l'Iran, la baisse du prix du pétrole aussi, et puis le terrorisme qui n'était pas aussi présent dans toutes nos préoccupations il y a quelques années. Un rapport de mission doit désormais être rédigé pour que les sénateurs racontent ce qu'ils ont vu et compris des problématiques actuelles d'un pays au rôle majeur dans la région.